40 ans de vie publique, difficile de ne pas avoir quelques casseroles. Il y a eu notamment les déboires judiciaires du temps où Jacques Chirac était le maire de Paris. L'affaire dite des emplois fictifs, une longue procédure qui aboutit à un procès en septembre 2011, puis un jugement 2 mois plus tard. Chirac reconnu coupable de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de prise illégale d'intérêt, et une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Il devient ainsi le premier président de la République condamné en justice. D'autres affaires ont jalonné son parcours politique. Le financement de son parti, le RPR, les frais de voyage du couple Chirac, les faux électeurs de Paris, des affaires qui se sont soldées la plupart par des non-lieux. L'image du président aura été entachée par certaines de ses décisions. Ainsi, au début de son premier mandat, le choix de procéder à de nouveaux essais nucléaires dans les îles françaises du Pacifique. Chirac met en avant la souveraineté de la France quand ses opposants dénoncent une décision à contre-courant de l'histoire. Le chef de l'État est conspué à l'étranger. Il mettra fin à ces essais nucléaires en janvier 1996. Autre épisode venu ternir son bilan, le référendum sur la Constitution européenne. Un texte qu'il avait paraphé au nom de la France en octobre 2004 en grande pompe, mais que les Français ont ensuite rejeté majoritairement lors du vote populaire en mai 2005. De ce référendum, les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 50. Le début d'un désamour des Français pour une Europe jugée lointaine. L'Europe était une fantastique aventure et qui n'était pas évidente. La fin de son deuxième mandat restera aussi ternie par les émeutes dans les banlieues françaises. Partie de Clichy-sous-Bois en région parisienne, elles s'étendent à plusieurs autres villes. Loin du faste de la mairie de Paris et du palais de l'Élysée, ces lieux de pouvoir occupés par Chirac, elles témoignent d'une déconnexion entre un président vieillissant et une société en mutation.